J'ai pensé aux armoiries de Sainte-Marie-Salomé. J'ai pensé à cette phrase d'un cœur fier et courageux. Et c'est avec beaucoup de fierté que je suis ici, parce qu'effectivement, je suis un Thériault. Je suis un Thériault qui a eu de la parenté dans la Naudière, évidemment. Ma grand-mère paternelle était une Vachée. C'est pour moi comme un retour aux sources. La Nouvelle-Acadie fait partie de la circonscription que je représente à Ottawa. Et c'est une grande fierté pour moi que de pouvoir représenter cette réalité politique, sociologique et historique à la Chambre des communes. Mais un 250e, vraiment, Véronique, c'est une belle initiative en début d'année de le faire et de le faire aussi dans ce lieu parce qu'on sait très bien que ces lieux qui ont été à l'origine l'œuvre stratégique de la déportation. On entourait les églises et c'est comme ça qu'on allait chercher le monde parce qu'on savait que tout le monde se rassemblait à l'église. Un peuple comme tout le Québec, un peuple qui apporte sa couleur. Le Québec est un peuple métissé, un pays métissé. Résistance, on a entendu tantôt, mais je dirais surtout résilience et capacité de se relever, de garder la tête haute et d'embrasser l'avenir d'une manière conviviale. Quand on rencontre des Acadiens, on n'est pas devant des gens qui sont revanchards. On n'est pas devant des gens qui regardent l'histoire, qui s'apitoient sur leur sort. On est devant des gens qui sont fiers d'être ce qu'ils sont, fiers d'apporter leur couleur, leur apport dans cette diversité et qui vont assurément faire partie du décor politique et historique du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, assurément, pour longtemps. Donc, j'espère que ce n'est qu'un début de ce 250e. Vous pouvez en tout cas compter sur moi à chaque fois que je serai invité à Sainte-Marie-Salomé pour être ici, parce qu'aujourd'hui, c'est l'invitation et la première invitation que j'avais et je ne l'ai pas manqué malgré cette grosse grippe d'homme. Et je vais m'arrêter ici parce que je sens que la voix commence à se faire difficilement entendre. Alors, vive la Nouvelle-Acadie.